Écrire une racine carrée sous la forme a racine de b. Exercice classique du chapitre, on va te donner un nombre sous une racine carrée et il va falloir simplifier l'écriture et l'écrire sous la forme a racine de b. Pour ça, on va appliquer la méthode qui repose sur trois choses à garder en tête. Premièrement, l'idée des carrés parfaits. Qu'est-ce qu'un carré parfait? Ici, je t'ai donné la liste des carrés parfaits. Est-ce que tu reconnais? 4, 9, 16, 25, 36. Tous ces nombres peuvent s'écrire sous la forme a au carré. Par exemple, prenons 49. 49, on dit que c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que c'est le carré de 7. Donc l'idée va reposer là-dessus. Deuxième chose à avoir en tête. La racine carrée d'un produit vaut le produit des racines carrées. La racine carrée de A fois B vaut le produit des racines carrées uniquement, évidemment, dans le cas où A et B sont des nombres positifs comme je te l'ai rappelé. Attention ici, petite remarque, car vous faites souvent l'erreur. La racine carrée d'une somme ne vaut pas la somme des racines carrées. Ça ne marche pas. Ici, il faut faire bien attention. La racine carrée aime les produits ou les quotients, mais n'aime pas les sommes. Dernière règle à garder en tête, c'est que la racine carrée de a au carré vaut a dans le cas où a est positif. La racine carrée de a au carré est égale à a dans le cas où a est positif. Par exemple, la racine carrée de 3 au carré vaut 3. Mais attention, la racine carrée de moins 3 au carré ne vaut pas moins 3. Ça vaut toujours 3. Donc ici, ça ne marche que si le nombre sous le carré est positif. Donc voilà, si tu as ces choses-là en tête, on va pouvoir rapidement répondre à la question. Allez, c'est parti. Alors, on a 5 racines carrées à simplifier. On y va. Racine carrée de 45. 45, il faut pouvoir l'écrire comme le produit de deux nombres et faire apparaître des carrés parfaits. On connaît nos tables de multiplication. 45 peut s'écrire comme 9 fois 5. On va l'utiliser. Racine de 45, ça vaut racine de 9 fois 5. 9 est un carré parfait. C'est le carré de 3, ce qui donne racine carrée de 3 au carré fois 5. Et là, on applique la règle de la racine carrée d'un produit. On va pouvoir donc casser notre racine carrée en deux, ce qui va nous donner racine de 3 au carré fois racine carrée de 5. Ce qui donne, on va ici pouvoir appliquer la dernière règle qui est écrite ici. On va pouvoir remplacer ça par 3 tout simplement et réécrire la racine carrée derrière, ce qui nous donne 3 racines carrées de 5. On est parti pour la racine carrée de 18. 18 peut s'écrire comme étant égal à 9 fois 2. Donc on va utiliser ça pour pouvoir répondre à la question. Mais là, tu pourrais me dire légitimement, mais pourquoi ne pas écrire 18 comme 6 fois 3? Oui, tu as raison. Racine carrée de 18, c'est aussi égal à la racine carrée de 6 fois 3. Mais le problème, c'est que tu n'appliques pas la première consigne qui consiste à utiliser des carrés parfaits. Ni 6 ni 3 sont des carrés parfaits. Donc tu ne vas pas pouvoir obtenir des simplifications comme ici. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser des carrés parfaits. Donc on y retourne. Racine carrée de 18, c'est racine carrée de 9 fois 2. Ce qui donne racine carrée de 3 au carré fois 2, exactement comme au-dessus. Ce qui donne, on casse notre racine carrée en deux en utilisant la deuxième règle, ce qui donne racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 2. Et là, on peut appliquer la règle écrite ici, ce qui nous donne 3 racine carrée de 2. Voilà. On continue avec la racine carrée de 20. 20 peut s'écrire comme le produit de 4 fois 5. C'est 4 le carré parfait. On pourrait aussi écrire 10 fois 2, mais ni l'un ni l'autre seraient des carrés parfaits. Donc on écrit que c'est racine carrée de 4 fois 5. 4, c'est le carré de 2, ce qui donne 2 au carré fois 5. On peut casser notre fraction en deux, racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 5. Et là,
Ici, on peut appliquer la dernière règle, ce qui nous donne 2 racine carrée de 5. On continue avec 72. 72, c'est 9 fois 8. 72 égale 9 fois 8. Mais 8 peut s'écrire aussi comme produit d'un carré parfait. Quoi? Comme étant égal à 9 fois 4 fois 2. Ici, je fais apparaître le maximum de carrés parfaits possible. C'est ça que je vais utiliser parce que 9 est un carré parfait, mais 4 aussi. Je vais donc tout de suite écrire ça comme étant égal à 9 fois 4 fois 2. Vous pouvez écrire ça comme ça. Ici, je vais écrire 9 et 4 sous forme d'un carré, ce qui va me donner racine carrée de 3 au carré fois 2 au carré fois 2. Ici, je vais appliquer la deuxième règle. La deuxième règle s'extrapole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche même quand il y a deux produits. Je vais donc appliquer la règle, ce qui me donne racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2. Ici, je vais venir à la ligne, je vais effacer ça et je vais appliquer la dernière règle deux fois. Une fois ici, ça va me donner 3, fois une fois ici, ça va me donner 2, fois racine carrée de 2 que je ne peux pas toucher. Et évidemment, je ne vais pas laisser le résultat comme ça parce que regardez bien, on nous demande sous la forme a racine carrée de b. Parce que 3 fois 2 se simplifie, ce qui donne 6 fois racine carrée de 2. Alors comme tu as pu le constater, la correction dans le manuel n'est pas exactement comme j'ai fait moi, mais c'est juste une autre façon d'y arriver. En réalité, il y avait encore une troisième façon de faire qui est encore plus rapide. Je vais te montrer ça tout de suite. En effet, 72 peut s'écrire comme 36 fois 2. 36 qui fait partie de la liste des carrés parfaits. J'aurais pu donc écrire racine carrée de 72 est égal à la racine carrée de 36 fois 2. Ce qui donne racine carrée, 36 c'est un carré parfait, c'est le carré de 6. 6 au carré fois 2. Ce qui donne, je casse ma racine carrée en deux, racine carrée de 6 au carré fois racine carrée de 2. Et là, j'utilise la dernière règle qui me donne 6 racine carrée de 2. Je trouve évidemment le même résultat, mais on va plus vite. Donc, du moment que tu as une bonne idée, il faut la suivre et aller jusqu'au bout. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est plus court, si tu trouves le plus grand carré parfait possible. Allez, dernière question, la racine carrée de 300. Racine carrée de 300, on va l'écrire en fait comme étant égal à 100 fois 3. Ça donne donc racine carrée de 100 fois 3. Ce qui donne racine carrée de 10 au carré fois 3. Ici, je peux casser ma racine carrée en deux. Racine carrée de 10 au carré fois racine carrée de 3. Ce qui donne, j'applique la dernière règle, 10 racine carrée de 3. Voilà, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.